Bonjour et bienvenue sur Ludisolo, la chaîne des débutants en jeux de société moderne. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. On est quasiment à 250 au moment où je fais la vidéo, ou en tout cas pas tout à fait. Et donc bienvenue à tous, merci à tous les commentaires. Il y a beaucoup de commentaires aussi sur ma vidéo d'introduction de la chaîne, de nouvelles personnes qui découvrent la chaîne, qui sont ravies d'avoir une chaîne qui vraiment part des bases, explique les termes. D'autres qui me disent aussi qu'ils ont commencé à s'entraîner à des jeux en solo pour pouvoir y jouer avec des amis, avec la famille et arriver à convaincre des nouveaux joueurs. Donc tout ça, ça me fait très très plaisir parce que c'est vraiment le but de cette chaîne. C'est de ramener au jeu des personnes qui pensaient ne pas pouvoir jouer parce que soit elles avaient personne avec qui jouer, soit parce qu'elles pensaient qu'il n'y avait pas de jeu solo, alors qu'aujourd'hui il y en a des tas. Donc je suis vraiment contente que ça vous soit utile. Et j'espère que plein d'autres personnes encore vont découvrir cet endroit et vont pouvoir y trouver des informations qui vont leur être pleinement utiles. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un jeu qui n'est pas que solo. Donc je vais essayer en fait d'alterner entre les jeux, une fois un jeu purement solo peut-être, et puis un jeu solo et multijoueur. Voilà, comme ça il y en aura pour tous les goûts. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu qui n'était pas dans ma vidéo 5 minutes de réflexion, mais qui va nous permettre de présenter un nouveau mécanisme qui n'est pas tout à fait nouveau parce que dans certains jeux que j'ai déjà abordés dans les précédentes vidéos, notamment par exemple dans Agricola Famille, on avait déjà ce principe donc de ce nouveau mécanisme dont on va parler aujourd'hui qui est l'engine building. Alors l'engine building, qu'est-ce que c'est ? Alors, qu'est-ce que c'est que l'engine building? Eh bien, littéralement, donc ça veut dire construction de moteur. Alors, si on fait un petit peu de mécanique, lorsqu'un moteur va être à l'arrêt, à froid, d'accord, et qu'on va le mettre en marche, il va pas avoir tout de suite ses pleines capacités. Les fluides vont se mettre en route dedans, il va accéder à sa bonne température, et le temps que tous les matériaux soient à température, que tout ça ronronne, eh bien, le moteur va avoir de plus en plus de performance jusqu'à arriver à un plateau. Alors, en ça, je trouve que le terme de engine building est pas tout à fait exact parce que le moteur, il arrive à un plateau de fonctionnement et après, ses performances vont être toujours les mêmes à partir du moment où il est à sa température et où il a suffisamment tourné. Alors qu'en fait, dans les jeux d'engine building, il se passe comme une sorte de réaction en chaîne qui fait que en fait les capacités vont augmenter de plus en plus au fil du temps et ne vont jamais s'arrêter. On pourrait comparer ça plutôt à ce qui se passe dans un réacteur nucléaire, une réaction en chaîne dans un réacteur nucléaire. Dans un réacteur nucléaire, on a une première réaction qui est initiée sur un atome qui va émettre des particules qui vont à leur tour bombarder plusieurs atomes et au fur et à mesure, il va y avoir de plus en plus de réactions et c'est ce qu'on appelle une réaction en chaîne et ça va plus s'arrêter. Ça va être de plus en plus puissant et ça va fournir de plus en plus d'énergie. Et si on l'arrête pas, ça continue et ça s'emballe. Dans le jeu d'engine building, c'est un petit peu la même chose. Ce qui fait que moi, je l'appellerais plutôt un jeu de reactor building, si on pouvait le renommer. C'est-à-dire qu'il va se passer vraiment une réaction en chaîne. Donc au départ du jeu, vous allez partir avec des capacités très faibles, très peu de ressources par exemple, quand il y a des ressources. Et puis petit à petit, par les actions que vous allez faire, vous allez acquérir par exemple des cartes, c'est ce qu'on va avoir dans le jeu d'aujourd'hui, qui vont vous donner des plus grandes capacités. Et à chaque fois que vous allez acquérir des cartes, vous allez d'un seul coup pouvoir acquérir beaucoup plus de ressources qui vont vous permettre d'acquérir beaucoup plus de cartes importantes et petit à petit votre pouvoir va augmenter, augmenter, augmenter et ne plus s'arrêter. Et seules les règles du jeu qui vont vous dire voilà, ce jeu se joue en 5 manches, donc au bout de 5 manches vous arrêtez tout et vous comptez les points, mais sinon ça pourrait continuer. On pourrait avoir des cartes de plus en plus puissantes, et accumuler de plus en plus de richesses ou de plus en plus de pouvoir suivant le thème du jeu. Donc c'est une mécanique de jeu qui est très gratifiante et très sympathique à jouer, très enthousiasmante, parce que quand on démarre les 2 premiers tours, on a l'impression qu'on va rien faire, qu'on a très peu
très peu de richesse pour acheter des cartes, par exemple lorsqu'il s'agit de cartes. On a l'impression qu'on fait rien. Et puis petit à petit, au fil des manches, au fil des tours, eh ben, on va vraiment acquérir de plus en plus de pouvoir, tout en élaborant des stratégies pour savoir quelle carte va pouvoir me fournir les choses les plus intéressantes pour ensuite avoir la carte suivante que je veux absolument et que je veux pas qu'on prenne. Donc mécanique très sympathique. Et donc, pour illustrer la mécanique de l'engine building, j'ai choisi un jeu que sans doute certains auront reconnu d'après le décor, pour ceux qui connaissent déjà un petit peu le monde du jeu de société moderne, et qui est It's a Wonderful World. Alors, It's a Wonderful World est donc un jeu de Frédéric Guérard et Anthony Wolf, qui se joue de 1 à 5 joueurs pour des parties d'environ 45 minutes. Donc, vous voyez, c'est pas très très long. C'est facilement jouable. Voilà, il n'y a pas besoin de s'installer pour des heures. À partir de 14 ans et plus. C'est édité par Ori Games et la boîte de jeux. Et vous voyez que le jeu a été nominé, il n'a pas eu l'As d'Or, mais il a été nominé à l'As d'Or de Cannes en 2020 dans la catégorie expert. Donc aujourd'hui, on fait un jeu expert. Je crois que c'est la plus grosse boîte encore que j'ai montrée sur ma chaîne. Mais vous allez voir que même si c'est une grosse boîte, la mise en place est très simple, les règles sont très simples. Après, ce qui est difficile, c'est d'obtenir beaucoup de points dans ce jeu, parce que stratégiquement, il va falloir s'y reprendre de nombreuses fois pour arriver à faire un bon score. Ce qui donne aussi une rejouabilité importante, d'autant plus qu'il y a 2 extensions dont je vous parlerai tout à l'heure. Et les 2 extensions apportent beaucoup d'intérêt supplémentaire au jeu. Alors le thème de ce jeu, eh bien, vous êtes un chef d'État. Vous devez faire prospérer votre empire en acquérant différentes sortes de bâtiments militaires, scientifiques, industriels, etc. Donc voilà le thème du jeu. Alors un thème pas forcément attirant pour tout le monde à la base, mais vous allez voir, le jeu est vraiment chouette et donne envie d'y rejouer énormément. Enfin moi j'ai trouvé. Les règles du jeu, donc vous voyez qui sont très simples. Il y a peu de pages, c'est bien illustré, il y a beaucoup d'exemples. Le mode solo est décrit à la fin. Bien sûr, il faut lire toutes les règles pour arriver au mode solo où il y a juste les petites changements qui permettent de jouer en solo. Alors, il y en a pas mal parce que c'est un jeu qui commence par une phase de draft. Je vous propose de vous référer à ma vidéo que j'ai fait sur le draft, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Donc, il y a une phase de draft au début où les joueurs donc, vont choisir chacun à leur tour des cartes dans des paquets qui vont circuler autour de la table. Donc, bien sûr, ça n'est pas possible de le faire en solo. Donc, en solo, on va faire des paquets de cartes qu'on va récupérer au fur et à mesure avec différents tas de cartes. Vous allez voir comment ça se passe. Donc, c'est ce qui est décrit, surtout dans le mode solo, c'est comment on fait cette phase de pseudo-draft pour le mode solo. Donc vous avez, et puis à la fin, donc vous avez aussi un petit tableau ici avec les points qu'il faut avoir en mode solo. Donc moins de 60, vous êtes un apprenti, 60 et plus, vous êtes un dictateur, 80 et plus, vous êtes un empereur, et 100 et plus, vous êtes un dieu vivant. Voilà. Et donc ici, vous avez des scénarios solo où on démarre pas de zéro, mais on a déjà quelques cartes qui sont spécifiques pour créer un état dans un domaine particulier, parce que vous allez voir qu'il y a différents domaines. Il y a des domaines militaires, scientifiques, financiers, et que suivant les cartes d'empire que vous allez choisir, il va essayer de falloir donc faire un moteur qui marche le mieux possible en ayant des cartes quand même de catégories similaires pour que votre moteur puisse fonctionner correctement. Je vous ai expliqué comment ça se passe quand je vais vous présenter les cartes. Donc il y a différents scénarios où on vous dit vous allez prendre au départ telle et telle carte. Vous devez absolument récupérer ces cartes dans votre empire. Et si vous avez plus de 70 points, vous avez la médaille de bronze, plus de 95 médailles d'argent et plus de 115 médailles d'or. Voilà, donc ça permet encore un petit peu plus d'inciter à progresser quand on est en solo. Ça donne des petites missions. Vous voyez, il y en a déjà 6. Et puis après, dans l'extension, il y a une extension avec un mode campagne où il y en aura encore plus. Donc ici, vous avez un petit plateau où on pose les ressources. Donc juste, hein, ça sert uniquement à ça. Avec ceci qui va avec également. Vous avez tous les matériaux.
Donc, il y a des matériaux de différentes sortes. Il y a de l'or, il y a de l'énergie, il y a de... Ça, c'est découverte, je crois, ça s'appelle. Tout ce qui est exploration, géographie. Ici, c'est de la science. Ici, vous avez du cristallium, qui est un matériau spécifique au jeu, qui est très précieux parce qu'il peut remplacer n'importe quel autre matériau. Vous avez un petit carnet pour noter les scores. Je vous expliquerai comment ça se passe. Vous avez également des jetons qui donnent des points supplémentaires, qui sont des jetons généraux ou des jetons financiers. Vous allez voir comment ça se passe. Et puis, vous avez les cartes Empire. Donc, dans la boîte de base, il y en a 5. Donc, chaque joueur va avoir pioché au hasard une carte Empire au début du jeu. Donc, vous voyez, Empire d'Azteca, Fédération d'Asie. Et ces cartes ont 2 faces. Donc, il y a une face pour les joueurs, entre guillemets, débutants, la face A, où vous partez avec ce nombre-là de ressources dès le départ, que vous récoltez à la fin de la manche. Je vais vous montrer comment ça se passe. Et puis, vous partez déjà avec des points, puisque ici, donc tout ce qui est encadré comme ça avec des lauriers, ce sera les points de victoire, et c'est ce qui va compter pour la fin. Donc, la face A, vous avez déjà des points de victoire à la base, et vous avez ces ressources-là que vous pouvez récolter à la fin de chaque manche. Et puis, la face B, c'est une face où vous avez uniquement des ressources, il n'y a pas de points. Et à ce moment-là, la face B, elle est la même pour tous les empires. Alors que la face A, elle est différente suivant les empires. Vous voyez, il y a un empire, on va plutôt vous favoriser à créer un empire avec des cartes bleues, découverte, géographie, d'autres avec des cartes vertes pour la science. Donc, chaque fois que vous aurez une carte verte dans votre empire, vous aurez 2 points. Ici, chaque fois que vous aurez une carte bleue dans votre empire, vous aurez 3 points. Voilà, donc la face A diffère, la face B est la même. On va y revenir. Et puis, dernière chose, vous avez un deck de cartes, alors énorme. Énormément de cartes, vous voyez. Donc, on ne joue pas avec toutes les cartes dans une partie. Hein. Donc, ces cartes que j'ai slivées, parce que je trouvais que le carton était un peu fin. Donc, pour ne pas les abîmer. Voilà, j'espère que ça ne fera pas de reflet sur la vidéo. Donc, avec énormément de cartes, vous voyez, dans différents domaines. Donc, il y a des grises pour l'industrie, des noirs, des bleus pour les découvertes géographiques, des vertes pour la science, vous voyez. Voilà, on va y revenir. Je vais vous présenter en détail les cartes. Donc, voilà pour le matériel. On va faire la mise en place. Alors, ici, j'ai déjà installé le plateau ressources. Donc, vous avez toutes les ressources. Donc, le plateau ne sert qu'à installer les ressources. Hein. Ici, il y a aussi quelque chose qui est quand on joue à plusieurs joueurs. On n'en a pas besoin dans la version solo. Donc, je pousserai peut-être parce qu'il prend beaucoup de place un petit peu après le plateau vers le haut. Mais juste, vous pouvez remarquer qu'ici, vous avez des petits symboles qui correspondent à ces jetons. Et lorsqu'on va prendre, alors là, le mode solo diffère un peu du mode multijoueur pour ça, mais en solo, lorsqu'on va récupérer plus de 5 matériaux d'une même couleur au moment de notre phase de récupération de matériaux, eh bien, notre phase de production, on pourra récupérer un jeton de la couleur qui est indiquée. Donc ici, ce sera un bleu, financier, ici, ce sera généraux, et ici, on aura le choix entre les deux. Voilà, suivant ce qui nous intéresse le plus pour marquer des points en fonction des cartes qu'on a. Donc ici, vous avez ces fameux jetons qui vous rapportent à chaque fois un point plus des points supplémentaires avec certaines cartes. Ici, vous avez le cristallium. Et puis ici, vous avez les jetons financiers. Alors, en ce qui concerne les cartes, donc je vais vous présenter d'abord un petit peu les cartes et puis ensuite, je vous expliquerai comment ça marche. Alors, les cartes donc se présentent de cette façon. Donc, vous avez le nom de la carte, sa couleur, donc ici éolienne, donc c'est tout ce qui est matériaux, et à la fois énergie, puisque chaque carte peut avoir plusieurs significations. Ici, il s'agit aussi d'énergie, puisque l'éolienne fabrique de l'énergie. Donc, vous avez ici, sur le côté gauche, ce qu'il va falloir comme matériaux pour acquérir la carte. Donc, au départ, vous allez mettre votre carte dans une phase de construction, un petit peu comme on avait vu dans Mintworks, où on acquérait de nouveaux bâtiments, mais ils n'étaient pas encore construits, c'était des plans.
Et pour les construire, il fallait faire d'autres actions et ensuite on pouvait construire et vraiment acquérir le bâtiment construit. Ça va être le même principe. Donc il y aura une phase où on va poser notre carte dans le but de la construire et ensuite il va falloir récupérer ici 2 matériaux gris pour pouvoir réellement qu'elle soit construite et qu'elle soit dans votre empire. Donc le coût ici, ce qu'elle va fabriquer quand vous l'aurez construite, donc quand elle sera vraiment dans votre empire, donc à chaque fin de manche, elle va vous rapporter une énergie. Et ici, alors ici, c'est la valeur de si vous la défaussez. C'est-à-dire cette carte, soit vous pouvez la construire, soit vous pouvez la défausser pour récupérer une énergie qui va vous servir à construire d'autres cartes. Donc en fonction des cartes que vous êtes en train de construire, de ce que vous voulez faire, de quel objectif vous avez fixé pour votre empire, bah, soit vous allez la construire ou plutôt vous allez la défausser pour obtenir l'énergie qui est écrite ici. Et ici, vous avez le petit symbole de la carte, qui est donc une carte matériaux, usine. Vous allez voir à quoi ça va nous servir à la fin. Vous avez d'autres cartes un peu plus complexes, dont toujours le coût ici, toujours le coût si vous la défaussez. Ce qu'elle fabrique ici, elle fabrique 3 ors à la fin de chaque manche. Et elle va rapporter 3 points, celle-ci. Vous avez vu que l'autre ne rapportait pas de points. Donc celle-là, elle est utile pour fabriquer des ressources en cours de jeu, mais elle ne vous rapportera rien à la fin de la partie. Celle-ci vous rapporte 3 points à la fin de la partie. Donc, il faut essayer, d'une part, en début de jeu, d'avoir des cartes de ce type pour récupérer des ressources, mais ensuite, surtout, essayer d'acquérir des cartes qui vont vous rapporter, bien sûr, des points. Et ça, c'est assez complexe parce qu'il faut gérer les deux. En plus de ça, il y a le hasard qui fait que vous ne tombez pas toujours sur des bonnes cartes. Et c'est extrêmement difficile de marquer des points dans ce jeu, vous allez voir. Ensuite, vous avez des cartes quasiment similaires. Vous voyez, donc le coût, les points, le coût en cas de défausse. Et ici, vous avez un autre symbole au centre au-dessus. Ça, c'est ce que vous obtenez lorsque vous construisez la carte. Donc, une fois que vous avez récupéré tous vos matériaux, vous pouvez construire votre carte, la mettre dans votre deck d'état. Et au moment où vous construisez, vous récupérez ce qui est au centre ici, un cristallium. Vous le récupérez une seule fois au moment où vous construisez votre carte. On va voir dans les faits après comment on construit et où on positionne les cartes. Ici, une carte un petit peu plus complexe encore. Donc, vous voyez que vous avez beaucoup de coûts pour la construire. Ici, elle vous rapportera, lorsque vous la construirez, un jeton financier. Et une fois qu'elle est construite, donc elle vous rapporte 2 points fois, vous voyez, une petite ample. Ça veut dire qu'elle va vous rapporter 2 points multipliés par le nombre de cartes temple, c'est la bourse, hein, ici, c'est les cartes financières qui ont financières qui ont ce symbole. Donc à chaque fois que dans votre deck d'état, votre construction d'état, vous aurez une carte financière jaune, elle vous rapportera 2 points de victoire. Ouais, donc vous avez les symboles des cartes ici, hein, ici c'est une carte scientifique. Donc à la fin, vous regardez toutes les cartes qui ont un symbole financier ici et vous aurez 2 points par carte. Donc c'est ce qu'on appelle un combo. Ça veut dire que si vous avez à la fois cette carte et à la fois plein de cartes financières, eh bien vous allez obtenir beaucoup plus de points. Donc à partir du moment où vous construisez une carte comme ça, vous avez intérêt aussi à construire beaucoup de cartes financières. Donc il faut tout ça le prendre en compte lorsque vous choisissez les cartes que vous allez construire. Et puis dernière carte, ici vous avez encore une chose au milieu différente. Vous avez un or multiplié par un temple. Ça veut dire que ici, à la fin d'une manche, vous allez acquérir donc la ressource. Je vous ai dit ce qui était là, hein, c'est les ressources qu'on acquiert à la fin de chaque manche quand on fait la phase de production. Eh bien, ici, on n'acquérera pas seulement un or, mais on acquérera un or multiplié par le nombre de cartes financières que vous avez déjà dans votre état. Donc ici, encore un combo, ça va dépendre, le nombre de ressources que vous allez acquérir va dépendre du nombre de cartes que vous avez construites de ce type. Voilà, c'est à peu près tout pour les différentes sortes de cartes. Alors après, vous voyez qu'elles ont des coûts, certaines très faibles, d'autres très importants, avec beaucoup de matériaux différents. Donc il va falloir stratégiquement gérer lesquels on choisit pour arriver à construire l'empire qui va le mieux fonctionner, vous fournir les ressources les plus intéressantes pour construire la suite des cartes. Alors le jeu va se dérouler en 4 manches.
Donc chaque manche va commencer par une phase de draft que donc nous n'avons pas lorsqu'on joue en mode solo, puisqu'on ne peut pas faire de draft en solo. Donc le draft, je vous rappelle, on va distribuer un certain nombre de cartes qui vont passer de joueur en joueur et chaque joueur va prendre une carte, va choisir une carte et passer le tas à son voisin. On va faire ça un certain nombre de fois jusqu'à ce qu'on ait une main de cartes chacun. Donc en mode solo, puisqu'on ne peut pas faire ça, on va transformer la phase de draft par des tas de cartes préparées. Donc on va préparer 8 tas de 5 cartes. Et on va en utiliser 2 à chaque manche. Alors ces tas, je vais les mettre à l'extérieur de la zone de vidéo parce que sinon je ne vais pas pouvoir construire mes cartes. Mais donc voilà, vous avez vu qu'il y en a 8 tas de 5 et je vais en prendre 2 à chaque manche. On va voir comment. Donc ça, c'est la phase de draft. Ensuite, il va y avoir une phase de construction où je vais choisir des cartes que je vais mettre en construction. Et ensuite, il y aura une troisième phase de production où je vais récupérer les matériaux des cartes qui sont déjà construites pour pouvoir les poser sur les cartes qui sont en construction. Alors, je vous explique tout ça. Donc d'abord, je vais choisir au hasard une carte Empire. Alors, j'ai pioché au hasard une carte d'Empire, donc c'est la Fédération d'Asie. On va la mettre pour démarrer sur la face A. Donc, vous voyez que sur la face A, à la fin de la première manche, lorsqu'on aura les matériaux, j'aurai un gris et 2 or. Et puis, je vais avoir 2 points par carte financière. Hein, les cartes jaunes sont les cartes, tout ce qui concerne les finances. Donc, j'ai intérêt à accumuler dans mon empire, à construire des cartes jaunes. Voilà, donc je pose ma carte Empire ici pour le démarrage de la partie. Et je vais donc, je vous ai dit, on a fait 8 tas de 5 cartes. Et je vais attaquer la première manche avec mon premier tas de 5 cartes. Donc voilà mes 5 cartes. Donc je peux effectuer 3 actions. Je peux soit donc poser une carte en planification dans le but donc de la construire pour la mettre dans mon empire. Vous voyez ici j'ai 2 cartes jaunes déjà, donc je pense que je vais les mettre celle-ci en construction puisque j'aurai 2 points par carte jaune à la fin de la partie. Donc j'ai intérêt à construire ce type de carte. Par contre pour les construire il va me falloir de l'or, il va me falloir essentiellement de l'or ici, donc il faudrait aussi que je construise des cartes qui vont me permettre de fabriquer de l'or. Même si j'en ai 2 au départ, mais il va me falloir plus que ça. Bon, je vais déjà, donc, première action, je peux mettre des cartes en planification dans le but de les construire. Je vais mettre ces 2-là. Vous voyez qu'en plus, ça me rapporte pas mal de points en fin de partie, ces 2-là, donc elles sont intéressantes. Deuxième action possible, je peux défausser une carte pour obtenir le matériau qui est écrit sur la carte, sur la partie droite, comme je vous le disais. Donc celle-ci, par exemple, j'ai pas envie de la construire parce que c'est une carte verte. J'ai pas décidé de faire un empire spécialement avec des cartes sciences vertes. Donc je peux défausser la carte. Donc je la défausse et récupérer un or à la place. Que je vais donc commencer à placer sur mes cartes. Donc lorsqu'on récupère un matériau en défaussant une carte, on doit le poser obligatoirement, immédiatement, sur une carte en construction. Si aucune carte n'avait d'or, je suis obligée à ce moment-là de poser ce matériau. Mais bon, j'aurais pas fait ça puisque je n'aurais pas défaussé une carte pour avoir celui-ci si j'en avais pas besoin. Mais admettons que je le récupère et que je n'en ai pas besoin. Je viens le poser sur ma carte Empire. Alors, une chose que je ne vous ai pas encore précisé, c'est que sur la carte Empire, ici, vous voyez, vous avez 5 petits cubes avec une flèche et un cristallium. Lorsque vous avez 5 petits cubes posés sur la carte Empire qui ne vous ont pas servi à autre chose, vous pouvez les transformer en un cristallium. Le cristallium étant le matériau qui vous permet de remplacer n'importe quel matériau sur une carte. Par contre, vous avez aussi des cartes où il vous faut absolument un cristallium pour construire la carte. Donc ici, ça n'est pas le cas, j'ai besoin d'un or et je vais commencer à construire une carte. Donc je vais commencer à construire peut-être la plus facile. Voilà, alors normalement il faut privilégier, mais bon là j'avais 2 cartes jaunes donc c'était intéressant. Normalement il faut privilégier plutôt en début de partie des cartes qui vont vous aider à construire
enfin à produire des matériaux, puisque au départ on n'en a pas beaucoup. Hein. Mais là, bon, dans l'occurrence, j'en ai pas, donc qui m'intéresse. Donc j'ai construit ces deux-là, enfin j'ai planifié ces deux-là, et je vais commencer à en construire une. Voilà, donc je pose mon petit cube et je continue avec mes cartes. Donc il m'en reste deux. J'ai pas spécialement besoin de bleu pour l'instant, donc je vais pas les défausser. J'ai pas spécialement envie de les construire, donc je peux, troisième action possible avec mes cartes, c'est défausser deux cartes pour en piocher 5 dans notre pioche. Et parmi ces 5, j'en choisis une. Donc évidemment, j'en ai défaussé 2 et j'en ai plus qu'une en échange, mais ça me permet de choisir encore parmi un large choix si éventuellement il y avait une carte qui m'intéressait. Voilà, donc je peux à mon tour, cette carte que je vais récupérer parmi les 5, soit la défausser pour récupérer son énergie, soit la construire, enfin la mettre en planification, soit la réutiliser avec une autre qui me resterait pour refaire une défausse pour récupérer 5. Voilà, donc cette carte elle est utilisable à nouveau pour ce que je veux, mais j'en choisis une seule parmi 5. Alors vous voyez que celle-là, c'est encore une jaune, ça m'intéresse, en plus elle produit 2 gris et 2 or, donc je vais prendre celle-là. Et je vais la mettre également en planification. Voilà, j'ai utilisé mon premier tas de 5 cartes. J'ai droit à 2 paquets de 5 cartes pour la première manche. Donc je prends mon deuxième paquet. Et vous voyez qu'ici, alors j'ai encore une carte jaune. Je vais essayer de la mettre en planification aussi. Alors celle-ci, elle est intéressante parce qu'elle me rapporte des points et en plus elle me rapporte, alors elle va me rapporter un or en phase de production par carte industrie que j'aurai dans mon empire. Pour l'instant, j'en ai pas, mais je vais quand même la mettre en construction parce que c'est une carte jaune. Et puis je vais mettre celle-ci aussi parce que celle-ci, elle va me rapporter 2 ors quand elle sera construite. Les autres ne m'intéressent pas spécialement. Par contre, je peux défausser celle-ci pour avoir un cube noir parce que je vais avoir besoin de noir. Donc, je défausse celle-ci pour récupérer un cube noir que je vais placer ici puisque j'aimerais bien avoir rapidement une carte qui me fabrique de l'or. Et puis, je vais défausser ces deux-là ouais, pour récupérer 5 et en choisir une parmi les 5. Alors, celle-ci, c'est une carte or, mais elle va me rapporter 2 points par carte bleue. J'ai pas trop l'intention de construire du bleu, du coup. Par contre, celle-ci, qui est bleue, me rapporte 2 points par carte or, par carte jaune. Ça, c'est intéressant aussi. Par contre, pour l'instant, j'ai pas de matériau bleu de prévu. De toute façon, j'ai le droit d'en prendre qu'une parmi les 5. Je vais peut-être mettre celle-là en construction. Allez, ça va commencer à faire un peu beaucoup, mais bon, je vais essayer quand même. Il faut toujours, voilà, c'est un subtil équilibre entre combien de cartes on met en future construction, parce qu'il ne faut pas en faire trop non plus, parce qu'il n'y a pas beaucoup de manches et on n'a pas le temps de les construire. Ça, je défausse. Voilà, donc j'ai utilisé mes 2 tas pour la première manche. Donc, je vais passer maintenant à la phase de production. Donc, aucune de mes cartes n'est encore construite, puisque je n'ai pas complété les cubes d'aucune carte. Donc, ma phase de production, il y a uniquement ça pour l'instant que je produis. Les 3 ressources qui sont ici, donc une grise et 2 ors. Donc, je vais aller dans la réserve, récupérer un gris et 2 ors, que je vais pouvoir poser sur mes cartes. Donc, un gris, on va le mettre ici, et 2 ors, je vais continuer à construire celle-là qui est bientôt terminée. Voilà, et je vais donc passer maintenant à la deuxième manche. Donc deuxième manche, je prends mon premier paquet de 5 cartes. Alors, j'ai encore une carte jaune qui me rapporte 1 point par jeton financier à la fin de la partie. Vous voyez que si j'arrive à construire ces cartes, je vais avoir beaucoup de jetons financiers puisque ces cartes me rapportent des jetons financiers au moment où je les construis. Donc, j'ai intérêt à avoir des cartes qui me rapportent des points par jeton financier aussi. Allez, je vais mettre encore celle-ci en construction.
Ça va commencer à faire beaucoup. J'espère que vous la voyez, je la remonterai ensuite. Sinon, je ne vais pas la construire tout de suite. Et puis, on va s'arrêter là pour les constructions parce que ça va faire beaucoup. Donc, je vais récupérer quelques matériaux. Donc, ici, si je défausse ces deux-là, je peux récupérer 2 grilles déjà. Donc, je vais mettre mes 2 grilles ici. Et puis, si je défausse celle-ci, j'ai un vert et celle-ci, j'ai un or. Ben, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais défausser également celle-là, récupérer un vert et un or. Alors, l'or, on va commencer à construire peut-être celle-là. Parce que celle-là va me rapporter beaucoup de matériaux. Les cartes qui n'ont que des points, plutôt à construire en fin de partie, d'accord? Parce que pour récupérer des points au dernier moment. Par contre, les cartes qui rapportent des matériaux en premier pour avoir les matériaux pour construire celle-là. Le moteur se met en route. Ensuite, il me reste un vert. Et bien, ça tombe bien. J'en ai besoin d'un ici. Voilà. Deuxième paquet pour la deuxième manche. Alors, je ne vais pas construire de cartes supplémentaires. Ah, éventuellement, peut-être... Non, je vais essayer de me débrouiller. Parce qu'il me faudra quelques noirs, vous voyez ici. Mais bon, je ne vais pas mettre en construction une carte qui fabrique du noir. J'essaierai d'en récupérer en défaussant des cartes. Ici, vous voyez qu'il y avait une belle carte à 15 points. Mais bon, je ne me suis pas lancée dans les cartes bleues. Donc, on va oublier celle-là. Parce qu'à un moment, il faut faire un... Ouais, on n'a que 4 manches. Hein, donc, on ne peut pas construire toutes les cartes. Il faut faire des choix. On me dit plutôt des jaunes ici. Parce que j'ai des points avec les jaunes. Donc, je suis partie sur le jaune. Donc, je ne peux pas construire beaucoup de bleu cette fois-ci. Soit plus que celle-ci, en plus, me demande quand même pas mal de bleu. Plus 2 jetons généraux. Parce que vous voyez, il y a des cartes qui vous demandent aussi des jetons. Donc, je vais les défausser plutôt. Alors, celle-ci, elle est verte. Elle me rapporterait du vert. J'en ai pas besoin. Par contre, celle-ci, je vais rapporter un gris. Je vais pouvoir construire cette carte. Vous voyez, j'ai terminé. Alors, pour la construction, donc une fois que j'ai terminé de remplir tous mes petits cubes, je remets mes petits cubes dans la réserve et je construis ma carte, c'est-à-dire que je la pose sur ma carte Empire de départ, ici. Et au préalable, je regarde si elle me rapporte quelque chose. Ici, à la construction, elle me rapporte un jeton financier. Donc, je le mets de côté et je place ma carte qui est maintenant construite. Donc maintenant, à partir de maintenant, elle va pouvoir me rapporter des ors quand je serai à la fin de la manche. Je continue. Alors, vous voyez que... alors, il va me falloir un cristallium pour construire celle-ci. Si je construisais celle-ci, j'obtiendrais 2 cristalliums au moment de la construction. Mais pour l'instant, j'ai pas de bleu du tout. C'est pas raisonnable. Donc, je vais... défausser quelques cartes. Du coup, je vais mettre ça ici. Je pense que je vais tout défausser. À part, ah, il y a la verte. Bon, je vais défausser ces deux-là. Donc, je vais récupérer un or et un bleu. Donc, un bleu et un or. Et puis, je vais défausser ces deux-là ensemble pour en récupérer 5 et choisir. Alors, donc je peux choisir une parmi les 5. J'ai déjà une ville casino. Alors, on peut construire 2 cartes identiques, hein, rien ne l'empêche. Mais bon, j'en ai déjà une qui va déjà me demander beaucoup de matériaux. Donc, je vais plutôt en défausser une, je pense. Alors, je vais choisir de défausser. Alors, donc, je remets celle-ci, puisque j'ai choisi une parmi 5. Et celle-ci, je vais la défausser pour obtenir un bleu. Voilà. Et je continue à construire ma carte avec les cubes bleus, puisque vous voyez, j'en fabrique pas du tout dans mon empire. Donc, c'est une méthode aussi de les avoir. Voilà, donc j'ai utilisé mes 2 tas pour la deuxième manche. Donc, je passe à la phase production. Donc, ici maintenant, j'ai un gris et 4 jaunes. Donc, un gris et 4 or.
Voilà. Alors, un gris et 4 or. Donc le gris, alors je n'ai plus de cartes avec des gris. Donc du coup, alors, puisque je n'ai plus de cartes où je peux poser un matériau gris, je n'ai pas le droit de le garder en stock, ce matériau gris. Je ne peux pas le mettre là. Je suis obligée de le mettre sur ma carte Empire. Et il ne peut plus me servir pour poser désormais sur une carte. Mais il pourra me servir lorsque j'aurai 5 éventuellement petits cubes qui ne m'auront servi à rien pour les transformer en 1 cristallium. Voilà. Ensuite, j'ai 4 or, donc je vais déjà en mettre 3 ici. Voilà, ça c'est parfait. Comme ça, vous allez voir, je peux terminer cette carte. Donc, j'enlève tous mes petits cubes. Je construis ma carte. Donc, la construction, elle se passe à n'importe quel moment du jeu, dès que les cubes sont... qu'on a complété tous les cubes. Je construis ma carte et cette carte me rapporte au passage, au moment de la construction, 2 jetons financiers. Et donc, je la mets ici, elle est construite. Il me reste encore un or, je vais le mettre là. Ouais, je vais le mettre là. J'ai posé tous mes matériaux de la phase de production. Je passe à la 3e manche. Je prends mon premier paquet de la 3e manche. Alors, ici, vous voyez que j'ai une carte qui me permettrait de fabriquer du bleu. Pour terminer ça, de l'or, j'en fabrique déjà pas mal. C'est pas forcément la peine de récupérer une carte. Alors, je pourrais défausser une carte pour récupérer un noir, parce que je vais avoir besoin de noir. Voilà. Je vais plutôt défausser cette carte pour récupérer un bleu, parce que la construire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Vous voyez qu'en plus, elle rapporte qu'un seul point. Donc, je vais plutôt la défausser pour récupérer un bleu. Voilà, ma carte est déjà bientôt terminée. Et puis ici, ce ne sont pas des cartes jaunes, donc elles ne me serviraient pas à grand chose de les construire. Je vais donc en défausser une. Alors, je vais défausser celle qui me rapporte de l'or, puisque j'ai besoin d'or. Et puis, je vais défausser ces deux-là ensemble pour en prendre 5 et en choisir une parmi 5. Voilà, alors là, j'ai encore une belle carte bleue à 10 points. Vous voyez, les cartes bleues ont pas mal de points, mais peut-être moins de combos. Quoi qu'ici. Bon, de toute façon, je n'ai pas décidé de construire du bleu. Donc, je vais en défausser une, je pense, pour récupérer un matériau. Donc, je vais défausser celle-ci. C'est celle que j'ai choisie. Et je la défausse pour récupérer un or. Voilà. Je prends mon deuxième paquet de la 3e manche. Alors, là, on va commencer... alors, celle-là était pas mal parce qu'elle me faisait fabriquer du noir et du gris. Elle arrive un peu tard parce que le temps de faire tout ça, je ne sais pas si je vais réussir à la construire. Non, je vais plutôt la défausser pour récupérer du noir. Vous voyez qu'il n'y a plus qu'une seule manche maintenant, déjà. On arrive à la fin de la 3e manche. Donc, il ne faut pas que je mette trop de cartes en construction, parce que sinon, je n'aurai pas le temps de les faire. Après, elle me rapporte quand même 3 points. Et là, je fabrique 3 gris. Et c'est ma seule carte qui va avoir besoin de gris. Je vais quand même la mettre en construction, celle-ci. Je vais quand même la mettre. Allez. Alors, pour le reste, on va défausser des cartes pour récupérer un petit peu de matériaux. Donc, ici, je pourrais défausser... Ouais, je vais défausser donc, les 3 grises qui me rapportent 3 gris. Comme ça, ça y est, je les ai. Voilà. J'ai déjà commencé à bien construire cette carte. Et puis, un or, du coup, que je vais placer ici. Je vais commencer à construire celle-là également. Voilà, donc on arrive à la fin de la 3e manche. Donc, je fais ma phase de production. Donc, je peux récupérer 3 gris.
Et puis, je peux récupérer 6 ors. Donc, 6 ors, 2, 4, 6. Et à partir du moment où on récupère 5 matériaux ou plus d'une même sorte, on a le droit de récupérer un jeton de la couleur indiquée. Donc ici, un financier. Un financier de plus. Donc, je vais pouvoir placer tout ça dans mes cartes. Donc ici, je peux placer ces deux-là et je termine cette carte. Vous voyez, elle a été très rapidement fabriquée, celle-là. Voilà, donc celle-ci est construite et au passage, je récupère un cristallium. Donc c'est mon premier cristallium. Je peux le poser où je le souhaite. Pour l'instant, il n'est pas bloqué le cristallium. Je peux l'utiliser au moment où je veux, soit pour mettre sur une case cristallium, soit pour mettre sur n'importe quel autre matériau. Pas sur des jetons financiers, par contre, là il me faut vraiment les jetons financiers pour remplir ces cases, mais n'importe quel autre matériau. Bon, ici j'ai besoin d'un cristallium, donc je vais directement le poser. Et du coup, alors vous voyez, le moteur se met en marche. J'ai construit une carte qui m'a donné un cristallium. Et le cristallium me permet de construire à nouveau une carte. Vous voyez, la réaction en chaîne au bout de la troisième manche, commence à bien fonctionner. Et on a de plus en plus de cartes, de plus en plus rapidement. Voilà, donc cette carte-ci également. Voilà, qui ne me rapporte rien de plus au moment de la construction. Alors, il me reste encore quelques petits matériaux. Donc ici j'ai encore 4 ors, donc je vais commencer, je vais construire celle-ci. Voilà, et puis j'ai 3 gris. Donc les 3 gris, je vais les ajouter sur, parce que j'ai pas besoin de gris ici, hein, donc je vais les ajouter sur ma carte empire pour pouvoir éventuellement fabriquer un cristallium avant la fin de la partie si j'en ai 5. Alors, je passe donc à la quatrième manche, quatrième et dernière manche. Donc, il va falloir être maintenant efficace pour essayer au moins d'arriver à construire toutes les cartes qui restent. Alors, je ne vais pas reprendre des cartes à construire, hein, sauf cas particulier où il y aurait une carte extrêmement intéressante qui me rapporterait beaucoup de points. Mais sinon, je vais plutôt les défausser pour obtenir des matériaux. Alors, ici, j'ai besoin de noir. Donc... ici, vous voyez, cette carte me rapporterait 1 point par jeton généraux, mais j'ai pas du tout de jetons généraux, donc elle n'a pas d'intérêt. Ici, juste 2 points, donc je vais plutôt récupérer, dernière phase, le plus possible de matériaux. Donc ici, je vais récupérer un noir. Voilà. Ensuite, je peux récupérer, de l'or, ou alors je peux défausser, ouais, non, je vais peut-être défausser. Alors, je vais en défausser 2 déjà. On va déjà voir ce que ça donne. Je vais défausser ces deux-là pour en récupérer 5 et en choisir une. Alors, je vais essayer de récupérer encore du noir si je peux. Alors ici, j'ai encore un noir. Donc, je vais choisir cette carte-là. Et elle me permet de récupérer un cube noir. Voilà. Et à nouveau, j'ai construit encore une carte. Une carte qui, au passage, me rapporte un jeton financier. Donc, vous voyez que là, ça commence à s'emballer pas mal. Alors, il va falloir que je récupère 2 bleus le plus rapidement possible parce que je ne fabrique pas de bleus. Donc, il faut absolument que je récupère 2 bleus. Donc je peux défausser ces 2 cartes éventuellement pour essayer à nouveau parmi les 5 d'en trouver une bleue. On va voir si ça marche. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Ah. Alors non, j'ai pas. Ah si, voilà, j'ai 7 cartes qui pourraient me fournir un matériau bleu. Donc je vais faire ça. Donc je défausse celle-ci et je garde celle-là que je défausse pour un bleu. Oui, je me souviens aussi ici qu'il va me falloir un vert. Donc, il faut absolument que je défausse une carte verte. Alors, il ne me reste plus que mon dernier paquet de 5 cartes. Pour la dernière manche. Alors, vous voyez qu'ici, j'ai une carte très intéressante. Alors, elle arrive très bien à la dernière manche. Parce que vous voyez, c'est une carte qui fait 10 points. La tour géante. Et peut-être que je peux arriver à la construire.
puisque je fabrique du gris. Donc ici, je vais pouvoir en récupérer lors de ma dernière phase de production. Je fabrique de l'or et je vais pouvoir avoir récupéré une carte qui fait 10 points. Donc celle-ci, je la construis. Donc, vous voyez, même à la dernière manche, il arrive que on puisse mettre une nouvelle carte en planification. Celle-là, elle tombe vraiment très très bien. On a de la chance. Alors, par contre, je vais à nouveau, je pense, défausser les autres. Je vais déjà défausser une verte pour récupérer un vert. Donc là, encore une fois, une carte construite qui va me rapporter, je ne sais pas pourquoi c'est là, qui va me rapporter au passage 2 financiers. Je vais la mettre à côté puisque j'ai plus de place. Donc 2 financiers supplémentaires. De quoi je vais avoir besoin encore? Il me faudrait un bleu. Alors je vais défausser, bah tiens, ça tombe bien, une carte bleue pour obtenir un bleu. Et là, j'ai construit ma carte bleue. Donc vous voyez là, ça marche vraiment bien. La dernière manche, si vraiment vous avez choisi les bonnes cartes pour fabriquer les bons matériaux et que vous avez placé les bonnes à construire, ce qui est toute une affaire de stratégie, et bien au dernier moment, la dernière manche, ça s'emballe et on arrive à construire énormément de cartes. Ensuite, donc j'ai encore ces deux-là à construire, mais j'ai ma dernière phase de production. Hein. Et puis, j'ai pas besoin de bleu. Il me reste 2 bleus, donc je ne vais pas construire ces cartes, bien sûr. Je vais les défausser pour voir si j'aurai quelque chose d'intéressant contre 5 cartes. Et en choisir une dernière. Alors, je peux choisir une qui me rapporte de l'or, s'il y en a. Voilà, donc je choisis celle-ci, que je défausse pour obtenir un cube d'or que je vais commencer à mettre ici. Voilà. J'ai terminé mon utilisation de mes mains de cartes. Je passe à la dernière phase de production, qui j'espère va me permettre de construire ces 2 dernières cartes. Donc, j'obtiens 5 gris. Donc 5 gris. Et comme j'ai 5 gris, je prends un jeton financier de plus. Ensuite, j'ai 2 noirs. Et ensuite, j'ai 2, 4, 6, 8 et 1, 9. Alors, attendez, j'ai 2 ors, 4 ors, 6 ors, 8 ors. Et ici, j'ai construit, alors j'ai un or par carte usine. C'est-à-dire, j'ai une carte usine, donc un or supplémentaire. Donc, j'ai dit 8 et 1, 9. Donc, 9 or. Et comme j'en ai plus de 5, je reprends encore un jeton financier. Et donc 9 or. Là, ça commence à vraiment bien marcher. Le réacteur est en marche. Il produit énormément de ressources. Donc, j'en ai largement, à mon avis, pour finir. Donc, j'ai déjà mes 2 gris. J'ai 2 ors ici. Donc, il me manque, pour finir cette carte, un jeton financier. Donc, le jeton financier que j'utilise pour la carte, il est perdu. Hein. Il ne compte plus pour mes points. Je suis obligée de le rendre, comme les autres ressources. Mais il me permet de construire cette carte très intéressante qui me rapporte 10 points. Voilà. Ensuite, il me reste... Alors, j'ai besoin de 6 ors pour construire cette carte. Donc, pas de problème. 1, 2, 3, 4, 5, 6... et de 2 jetons financiers. Voilà, 2 jetons financiers qui sont affectés pour cette carte. Et je peux donc désormais construire également cette carte-ci. Voilà, il me reste quelques matériaux que j'aurais pu transformer avec ceux que j'ai déjà sur ma carte. J'aurais pu transformer en cristallium. Mais ça n'a pas d'importance parce que de toute façon, le cristallium et les matériaux qui vous restent ne rapportent pas de points. Même si on le transforme en cristallium, le cristallium ne rapporte pas de points non plus. Donc ces matériaux-là retournent dans la réserve. Ils ne me sont plus d'aucune utilité. Et je vais pouvoir maintenant compter mes points. Donc mes points sont tous les points qui se trouvent sur ces cartes. Je vais vous les mettre de plus près. Voilà, donc vous voyez que sur le petit carnet, vous avez différentes lignes. Alors déjà une ligne pour écrire votre nom. Donc voilà, et puis ensuite vous avez différentes catégories de points. D'abord ici vous avez tous les points qui ne sont pas dépendants des cartes qu'on a, qui sont juste des points affectés comme ça. Donc vous avez ici la fameuse carte à 10 points, qui est toute seule, donc 10 points. Vous voyez, les autres sont dépendantes du nombre de cartes. Donc ici, celle-ci n'est pas dépendante, donc 10 points.
12 avec celle-ci. Et 3, 15. Et voilà pour les points simples. Donc 15 points. Ensuite, des points qui dépendraient de cartes noires, c'est-à-dire 3 points par carte noire, par exemple. Ici, on n'a aucune carte noire, donc ni aucun combo avec des cartes noires, donc 0. Pareil pour les vertes, pareil pour les bleus. Par contre, on en a beaucoup pour les jaunes. Donc pour les jaunes, on a 2 points déjà dans la carte Empire, 2 points par carte jaune. Et ici, on a 3 points par carte jaune et encore 2 points par carte jaune. Donc au total, on a 3 plus 2 plus 2, on a 7 points par carte jaune. Maintenant, on va compter les cartes jaunes. On en a 3 et 3, 6. Donc, ça nous fera 6 x 7. Donc là, par contre, 42 points. On progresse énormément d'un seul coup. Donc, vous voyez, les cartes avec des combos par nombre de cartes, surtout si vous en avez plusieurs, ça va très vite. Ensuite, on a des cartes avec 1 point par financier. Donc ici, j'ai ma ligne financier. Les jetons financiers, j'ai oublié de vous les remettre dans le champ. On en avait 6. Donc déjà, chaque jeton financier va compter 6 points à la base. Et ensuite, si vous avez des cartes avec 1 point par financier, eh bien ici, donc 1 point plus 1 point, donc 2 points par financier. Vous allez rajouter à vos 6 points de base 2 points encore par financier, c'est-à-dire 12 points, 2 x 6. Donc, vous avez les 6 de base plus 12, c'est-à-dire 18 points. Et on n'a aucun jeton généraux, donc 0. On va additionner tout ça. Donc, on a 15 plus 42, ça nous fait 57. 57 et 18, on va arriver à 75 points. Voilà, alors il faut savoir que dans la règle du jeu, on vous dit qu'à partir de 60, enfin 60 et moins plutôt, vous êtes un apprenti. Donc ici j'ai 75, mais on vous dit que lorsque vous utilisez la carte Empire du côté A, qui est censée vous avantager, eh bien vous devez, puisque vous voyez la carte côté B, il n'y a pas de points, vous devez enlever 15 points à votre score. Donc ici, je suis censée enlever à mon score de 75, je suis censée enlever 15 points, c'est-à-dire que j'arrive pile à 60, qui est la limite du score le plus mauvais. Donc vous voyez, c'est très difficile ce jeu. On a pourtant des bonnes cartes là, on a quand même fait un petit stock pas mal de combos, et pourtant j'arrive à peine juste à la limite du score de base. Donc, et sachant que je trouve que les cartes financières sont plutôt plus fortes en général que les cartes, par exemple, exploration. C'est plus difficile, à moins de tomber sur une bonne carte avec beaucoup de points, d'avoir des points en exploration ou en scientifique. C'est un tout petit peu déséquilibré, j'ai l'impression, pour certaines cartes. Donc, malgré tout, je n'arrive quand même qu'au minimum. Donc, vous voyez, j'ai encore du boulot pour... pour y arriver, mais bon, du coup ça, alors lorsqu'on a les extensions, donc je vous ai dit il y a 2 extensions, il y a une extension corruption et ascension, vous voyez ici. Alors celle-ci, très vite, elle va vous donner des cartes avec beaucoup plus de points, elles sont plus puissantes. Par contre, comme certaines vous les avez acquis avec de la corruption, elles vont vous handicaper, c'est-à-dire que par exemple, elles vont vous faire vous obliger à renoncer à certains matériaux lorsque vous faites votre récolte, voilà, votre phase de production. Donc, mais globalement, je trouve que quand on rajoute quelques cartes, donc ces cartes-là, elles sont rajoutables au deck de base. Je vais vous montrer, elles sont d'une autre... voilà, le dos est comme ça, donc vous pouvez les repérer, mais vous pouvez les ajouter en tant que vous voulez dans votre deck de base, et du coup ça vous fait des cartes plus puissantes, et c'est quand même plus facile d'avoir de bons scores avec ces cartes-là. Et puis vous avez une 3e extension qui s'appelle Guerre ou Paix, qui elle est une forme de legacy. Il va y avoir des campagnes, et à chaque fois que vous allez avancer, donc on va vous dire quelle carte vous devez utiliser. Donc au lieu de partir de 0 sur votre phase de planification, on va vous dire vous devez partir avec telle et telle carte que vous devez obligatoirement construire, sinon vous avez perdu. Et puis, un petit peu comme dans le mode solo où il y avait des petits challenges solo, vous allez avoir des challenges, et à chaque fois que vous allez réussir à avancer dans une phase, vous allez avoir une enveloppe avec de nouvelles cartes dedans.
Voilà, donc ça, j'ai pas encore commencé le Legacy. Mais vous voyez là, pour le coup, ça rajoute vraiment en plus de l'intérêt à la partie. Voilà, pour ceux qui auront écouté la vidéo jusqu'au bout, je voulais aussi vous dire, il y a un abonné qui m'a suggéré ça et je trouve que c'est une bonne idée, surtout pour un jeu de ce type qui est difficile et qui donne envie de rejouer pour s'améliorer. Je vous propose, pour ceux qui ont le jeu ou qui comptent l'acquérir, de faire un petit challenge ensemble, c'est-à-dire que chacun va faire des parties, alors en utilisant une carte, on va dire une carte empire côté B, pour que tout le monde soit à égalité, parce que les côtés B des cartes empire sont tous les mêmes. Voilà, donc en partant de 0 avec la phase B, sans faire de mode où on choisit des cartes préalablement comme dans les petits modes solo, en partant de rien, en partant simplement avec ça et vos paquets de cartes, vos 8 paquets de départ, et d'essayer de faire un maximum de points. Et vous mettez en commentaire de cette vidéo le score maximum que vous avez fait, puis on comparera et puis on félicitera le gagnant. Voilà, donc dès à présent, vous pouvez essayer de jouer et de battre le score déjà de 60, qui n'est pas facile. Donc si vous êtes sur la phase B, hein, votre score est le bon score, vous n'avez pas de points à enlever. Le score final et le score que vous avez calculé. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite partie d'engine building avec It's a Wonderful World. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt sur Ludisolo.